Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on va chez le médecin, on est relativement habitué de faire prendre notre pression, notre taux d'oxygène dans le sang ou encore notre température. C'est tous des instruments qui vont permettre d'orienter le diagnostic du médecin. Chez l'acupuncteur, c'est un peu le même principe, mais avec des méthodes auxquelles on n'a pas nécessairement l'habitude. On se rend rapidement compte le rôle clé qu'occupent les cinq sens dans l'établissement d'un bilan énergétique. Si tu es curieux, curieuse de savoir pourquoi ton acupuncteur te pose certaines questions ou te fait faire certaines choses qui peuvent te mettre mal à l'aise ou que tu trouves étranges, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû très certainement le deviner, dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. Au fur et à mesure de ma pratique, j'ai constaté l'importance primordiale de l'utilisation des cinq sens pour dresser le bilan énergétique des personnes qui se trouvent devant moi, en utilisant l'observation, le toucher ou même l'odorat. Parce que, en se basant uniquement sur les mots que les gens disent, on peut passer à côté de renseignements qui sont super importants. Autant on peut consulter pour un mal de tête, puis pas se rappeler exactement où ça fait mal, autant le corps va se rappeler, va pas oublier et va être en mesure de nous pister, de nous orienter sur la piste à suivre. Dans la vidéo suivante, on va discuter ensemble de sel et d'urine. À tout de suite! Alors, je vous parlais dans une vidéo précédente du malaise des patients-patientes à tirer la langue pour l'examen de la langue. Eh bien, la palme d'or, en termes de malaise et d'inconfort, ça revient vraiment aux questions pipi-caca. C'est sûr que c'est des sujets qui sont très tabous socialement. On n'en parle pas vraiment, sauf quand c'est ultra problématique. Pourtant, avoir une idée relativement précise des excrétions du corps, de leur consistance, de la couleur, de la fréquence, c'est super important en acupuncture. Et pas seulement quand on a des problèmes d'incontinence, par exemple, ou de constipation. Les systèmes gastro-intestinaux et urinaires sont super sensibles aux déséquilibres qui peuvent se produire dans le corps. Alors, pour aider les gens à être plus confortables, je vais avoir tendance à poser des questions de manière progressive, à entrer doucement dans le sujet. En demandant, par exemple, sur un spectre, est-ce que vous vous trouvez plus du côté constipation ou diarrhée que d'y aller avec des questions très directes du type « Décrivez-moi vos selles ». En résumé, les questions sur les selles et les urines en acupuncture, on n'y échappe pas. Ça va nécessairement entrer dans l'établissement d'un bilan énergétique, dans les questions qui vont être posées la première fois qu'on va rencontrer un ou une acupuncteur. C'est des grandes fonctions physiologiques du corps, donc c'est important d'avoir une idée, somme toute, générale de l'évacuation des urines et du transit. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien » en cliquant sur le lien ci-dessous. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!